Shalom Yashabral. Shalom Israël. Les frères, les sœurs, j'espère que vous allez bien. All praises be to the Most High, our power. Voilà, moi, votre frère, je vais très bien. Je profite ici d'abord de passer mes salutations les plus fraternelles à mes frères, à mes sœurs, à tout Israël dispersé au travers le monde. Shalom. Et aux fils des étrangers qui sont attachés à nous et qui ont accepté de nous servir, je vous dis aussi les shalom. Right, a quick hit on the go. On va pas prendre du temps. On va parler du judaïsme, en tout cas de ce qui est compris aujourd'hui comme judaïsme, qui est en réalité une fraude identitaire, right? Et aussi le christianisme étant une sorte de malédiction sur les Israélites. Right. Non, pourquoi j'ai choisi de faire cette intervention? Tout simplement au travers de différents échanges que j'ai l'habitude d'avoir avec les frères. J'ai remarqué que les gens avaient du mal à comprendre la différence entre judaïsme étant que religion et la pratique culturelle traditionnelle de ce que nos ancêtres, les Israélites antiques bibliques, ont pratiqué. Vous allez bien comprendre que même dans l'histoire séculaire, le judaïsme étant que forme de religion n'a jamais existé, right, dans l'Israël antique, pour dire dans l'Israël même biblique. Ça n'a jamais existé. Et tout au long de l'histoire, si vous faites très bien vos études et vos recherches, vous allez comprendre que ce que vous considérez comme étant des formes de religion ou ce que vous pouvez concevoir comme étant des religions, ce sont des créations purement qui ont été établies pour soit justifier une certaine usurpation identitaire et aussi une certaine suprématie de ceux qui sont véritablement les ennemis de ces Israélites. En réalité, nous parlons de la nation d'Édom et des autres nations ennemies. Donc, on va essayer ici, au travers quelques documents que vous pouvez accéder facilement, essayer en tout cas de vous illustrer ces différences-là. Alors, je vais dire ceci. Si, quand nous parlons d'Israël, nous sommes en train de parler, premièrement, d'une nation, nous sommes en train de parler d'une descendance. Et il faut, dans ce sens, en tout cas, dissocier ces notions-là à quelque chose de religieux. Voilà. Et vous allez aussi comprendre que les concepts religieux se sont développés plus tard. Et surtout en parlant du concept religieux qui est compris aujourd'hui comme étant le judaïsme, ça n'a jamais existé, ça n'existe pas dans la Torah, ça n'a jamais existé dans la culture bantoue. Voilà. Ce qui existe dans la Torah, dans la culture bantoue, les traditions, les us et coutumes, les mœurs, ce sont qu'un ensemble des lois, en tout cas qui régissent notre façon de vivre et notre relation que nous devons avoir avec le divin créateur. Voilà. Alors, j'ai 2-3 documents ici que je vais vous montrer. Alors, plusieurs personnes, au travers mes différents échanges, j'ai réalisé que les gens avaient du mal à différencier, à comprendre les termes comme israélite, israélien, juif. Quand je parle de juif, je fais allusion aux juifs actuels, en tout cas en réalité aux fraudeurs de l'identité juive et aux juifs ancestraux de l'histoire biblique. J'avais déjà dans le passé essayé de vous faire comprendre en tout cas comment est-ce que ce terme-là a évolué. Voilà. Le terme, en réalité, quand nous parlons de juifs, ça fait déjà premièrement et initialement, voilà, allusion à la tribu de Juda. Ensuite, le terme va évoluer, en tout cas selon le récit biblique, pour faire allusion au royaume du Sud. Et dans le royaume du Sud, nous avons principalement 3 tribus, c'est-à-dire Benjamin, Juda et Lévi. Donc, en réalité, si nous devrons être bibliquement corrects, un Lévite n'est pas juif, c'est pas son clan, c'est pas sa tribu.
Un benjamite n'est pas juif, est juif exclusivement, premièrement, dans une première instance, que celui qui appartient au clan ou à la tribu de Juda. Et comme je dis, le terme va évoluer en fonction, en tout cas, des deux maisons d'Israël. C'est pour cela, quand vous arrivez dans le Nouveau Testament, et surtout pour les chrétiens qui ont du mal à comprendre les écrits de Paul, ils ont une confusion sur les termes de juif, les termes de grec, les termes de gentil, et ils pensent qu'en réalité, cela fait allusion à tout Israël, ou encore, quand on parle de grec, ils pensent que ce sont les étrangers. Mais en réalité, ce ne sont que des Israélites de par leur souche de descendance. Right, now. Et aujourd'hui, le Très-Haut voulant, comme cela a été prophétisé, que son peuple va se réveiller et va se réapproprier son identité qui a été, en tout cas, sauvagement volée, usurpée par les ennemis, en tout cas, la nation ennemie, l'ennemi en chef qui est la nation d'Édom et ses acolytes, voilà, Moab, toutes ces personnes-là, tous les Ishmaélites, toutes ces personnes-là qui sont citées dans le livre de Psaumes, qui font partie de la liste de ceux qui sont considérés comme étant les ennemis de notre nation qui est Israël. Alors, non. Et aujourd'hui, quand nous venons, nous disons et nous démontrons sans l'ombre d'aucun doute que nous sommes Israël, que nous sommes les vrais Israélites bibliques, les gens nous taxent automatiquement dans un registre comme étant nous pratiquons le judaïsme. Je dis, toutes les religions aujourd'hui et celles qui sont communément ou conventionnellement acceptées comme grandes religions, vous avez le judaïsme, le christianisme, l'islam, ce sont en réalité que des malédictions pour nous les Israélites. En réalité, les frères et sœurs, si vous êtes de la descendance de Jacob, par le sang, par le sperme de Jacob, vous ne devrez pas pratiquer ce que vous considérez aujourd'hui comme étant le christianisme. Le christianisme aujourd'hui est une branche de la suprématie édomite. Les ancêtres n'ont jamais pratiqué ce que nous considérons aujourd'hui comme étant le christianisme, le judaïsme. Right? Now, let me just take this precept and then, you know, we're gonna go to the scripture, to l'histoire séculaire, et vous allez comprendre quelque chose. Right? I'm gonna take this precept in the book of Romans, where it says, everything that was written beforehand was written for our learning. You guys know this precept in it? Right, Romains chapitre 15, verset 4. Je vais aller en français. Romains chapitre 15, verset 4. It says there. Ouais. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Et dans ce sens, nous possédons l'espérance de reconstituer la vérité historique, biblique, au travers les enseignements que nous faisons, au travers les recherches que nous faisons, au travers les vidéos que nous faisons pour édifier notre peuple à sortir de ces formes de religion dites révélées. En réalité, il n'y a aucune révélation là-bas. Le judaïsme n'a jamais existé, c'est une fraude, et ce que nous considérons comme étant le christianisme aujourd'hui ne fait que venir, en tout cas, faire une copie non conforme des pratiques du judaïsme qui lui-même déjà étant une fraude. Donc le christianisme ne peut être que une fraude de la fraude. Mais en réalité, ça a été mis en marche, un mécanisme pour assouvir les intentions ou les volontés impérialisme suprémaciste des Blancs, des Édomites en chef. Alors, vous devrez aussi comprendre, premièrement, que nous venons pas ici
pour s'aimer la haine ou la division. Nous venons premièrement pour réveiller ceux de notre peuple, de notre nation, à revenir aux pratiques traditionnelles, culturelles de leurs ancêtres, qui est quoi? La Torah, les lois, les commandements. Aussi simple que ça. Voilà. Aujourd'hui, nous vivons le temps des nations. Israël va être bientôt intronisé comme étant la nation en chef. Je vous dis, les frères, les sœurs, si vous vous retrouvez dans les formes de religion soi-disant révélées, là, votre sort est déjà scellé. Voilà. Non, je vais expliquer ceci. Alors, vous avez dans le mot judaïsme, en réalité, si vous voulez décortiquer le mot, vous devrez peut-être le diviser en deux. Il y a Juda, ok? Et vous allez voir le suffixe là, isme, qui en réalité engage une forme de doctrine, de pratique ou quoi que ce soit. Alors, en termes plus simples, si vous prenez par exemple judaïsme, qui aujourd'hui va représenter, soi-disant, je dis, dans la pratique réelle, c'est une fausseté, mais dans la pratique courante, vous allez comprendre qu'au préalable, il y a déjà eu une usurpation. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui se sont autoproclamés avoir, soi-disant, une identité juive. C'est-à-dire les blancs là qui vivent en Israël et qui nous ont chassés de nos terres. Alors, si vous avez ceux qui s'appellent, qui se disent juifs aujourd'hui, bizarrement, ils ne sont que juifs. Très rarement, vous allez voir un blanc qui va vous dire « Ah, moi, je suis nephtalite ». Très rarement, je les ai jamais vus. Vous les avez jamais vus réclamer leur identité clanique, ok, ou tribale, en disant « Non, moi, je suis de la tribu d'Acher. Moi, je suis de la tribu de Dan. » Ils sont tous juifs. Tous, sans exception. How do you explain that? Les Benjamites sont où? Les Nephtalites sont où? Les Manassites sont où? C'est là que vous allez comprendre l'usurpation. Alors, maintenant, si nous prenons le terme juif, vous avez Juda. Dans la conception actuelle de ces mots, on peut comprendre tout simplement que ce sont des pratiques ou une doctrine qui est liée à Juda. Donc, en réalité, rien à voir avec Dan, rien à voir avec Lévi, rien à voir avec Nephtali, rien à voir avec Aser, rien à voir avec Zebulon. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du danisme? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du zebulonisme, je ne sais pas? Rien. Donc, aucune forme de pensée, de doctrine n'est apparue dans les autres tribus dites d'Israël que dans Juda. Le lévisme est où? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de doctrine de religion propre à la tribu de Lévi? Ça n'existe pas. Parce que ces gens-là ne pouvaient pas usurper une identité et se réclamer de cette identité dans son ensemble. Donc, il a fallu seulement se concentrer sur l'identité juive. Mais nous sommes 12 tribus. Right? Now, let me explain this to you. J'ai un document ici. I'm gonna read. Where is it? Alors, c'est Benjamin Friedman, ok? Les faits sont les faits. Et ce monsieur qui écrit ce livre-là, c'est un blanc, c'est un édomite, et qui est considéré aujourd'hui comme étant un juif. Mais en réalité, comme lui et d'autres juifs, pas honnêtes, parce que en réalité, chez les Édomites, il n'y a pas forcément l'honnêteté tout naturellement, mais c'est quand le Tout-Puissant décide de les confondre, ils vont vous sortir des vérités.
Alors, un juif, et quand je parle de juif, considérez que je fais allusion aux fraudeurs. Ils ne sont pas juifs en réalité. Ils sont que des fraudeurs identitaires. Donc, ces édomites-là, donc lui, il est juif, mais ce sont des gens qui disent en réalité, mais non, nous, en réalité, on n'a rien à voir avec les juifs ancestraux. On a pris cette identité, en tout cas dans la pratique culturelle, par conversion, et c'est par la force qu'on a pu s'acquérir, par la fraude, qu'on a pu s'acquérir cette identité. Ils le disent ici, vous avez des mecs comme Shlomo Sand, comment le peuple juif a été inventé. Mais ça là, vous voyez des gens qui viennent vous pulluler la toile là, soi-disant des chrétiens, ils ne vont jamais vous ramener des documents historiques, des documents académiques pour vous enseigner l'identité. Ils sont là à perpétrer l'usurpation, à perpétrer la suprématie de l'homme blanc en vous enseignant le christianisme, soi-disant des conneries comme ça. Et déjà, vous voyez, la Bible là, ce n'est pas un livre chrétien. La Bible est un livre israélite exclusivement. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Le christianisme, c'est une copie de la copie en fait. Rien à voir. Donc, quand je vois des frères qui sont en réalité des Bantous, des Israélites, mes frères comme les Armando, tous ceux qui viennent faire du bruit là, embrouiller les gens avec le christianisme là, vous êtes une malédiction. C'est pour cela, de temps en temps, quand le Père le veut bien, on vient, on vous corrige. Voilà. Et quand je vois des frères avoir le zèle de venir perpétrer une usurpation, en pensant que la Bible est un livre chrétien, mais ça c'est une bêtise. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. En tout cas, il s'agit du christianisme actuel. Right? Now, hold on. Let me just show you what this guy is writing. Right? Vous pouvez acheter le livre pour lire et comprendre. Donc, je suis à la page... Right. À la page 8. Je vais lire. Donc, c'est le chapitre qui est intitulé « Jésus-Christ était-il juif ou judéen ?» Hein? Il dit « Or, mon cher docteur Goldstein, ouvrez bien vos oreilles, car nous arrivons maintenant au cœur du problème. Il n'existe aucun fondement historique. Hein? Qui nous permettent de dire que le mot grec Ioudav, en parlant de juif, ou le mot latin Iudaeus, ou le mot français judéen, ait jamais possédé la moindre connotation religieuse. Dans leurs langues respectives, ces mots n'ont toujours revêtu qu'une simple connotation géographique. Donc en réalité, quand on faisait allusion aux Judéens ou aux Juifs, et on faisait juste allusion à ceux qui habitaient la Judée, et principalement en parlant de la tribu de Juda. Right? Non. Ces mots étaient utilisés pour identifier les habitants qui étaient nés dans le territoire de la Judée. Et à l'époque de Jésus-Christ, il n'existait aucun culte religieux en Judée ou ailleurs dont le nom est la même racine que le mot Judée. Maybe you didn't get that one. I'm going to repeat it again. À l'époque de Jésus-Christ, il n'existait aucun culte religieux en Judée ou ailleurs dont le nom est la même racine que le mot Judée. En réalité, ça veut tout simplement dire qu'il n'existait pas en termes de culte religieux quelque chose qu'on appelait par le judaïsme. Ça n'existait pas.
même à l'époque de Jésus, et même bien avant. Right? That's what the book is saying. Right? Now, hold on. Let me just take this one. Je prends par exemple ce livre-là, Comment le peuple juif a été inventé. I'm just gonna read something quick. Je suis à la page... je prends la page 17. Right? Now, toutefois, d'un point de vue moral et politique, comment ne pas rejeter avec indignation une identité, en parlant de cette identité juive mensongère, actuelle, une identité qui cherche à tout prix à se différencier de l'autre, et en l'occurrence du non-juif. Comment ne pas refuter une identité qui fixe de façon déterministe qui est juif et refuse de reconnaître le droit d'un homme à se définir comme il entend. Et s'agissant d'Israël, comment ne pas recuser la solidarité de la majorité juive qui s'obstine à vouloir se différencier de la minorité non juive à laquelle, écoutez bien, à laquelle elle fait subir une ségrégation et au nom d'un passé imaginaire. Oh, praises be to the Most High. Ça, c'est comme ça que le Tout-Puissant agit. Il met la confusion dans la bouche de vos ennemis pour qu'il vous révèle la vérité. Celui-là, c'est un juif, un faux en réalité. Mais il dit que leur passé est un passé imaginaire et il a prouvé que ce peuple-là a été inventé. Ils n'ont rien à voir avec les juifs ancestraux. Donc en réalité, ce n'est qu'une fraude. Right? Now, hold on. Il dit, le racisme, il dit, au nom d'un passé imaginaire, dépouille de leur terre ceux qui vivent sous son occupation militaire. That's what happened. They kick us. Ils nous ont chassés de la terre. Right? Toujours avec l'oppression, les armes, la violence. Le racisme et le séparatisme juif d'aujourd'hui ne résultent pas uniquement des persécutions et des souffrances subies. Ils se nourrissent aussi copieusement de mythologie, d'historiographie ethnocentriste qui, venus de loin, continuent de façonner la mémoire collective. Rares sont en Israël, hélas, les professeurs d'histoire qui assument cette mission pédagogique à haut risque, dévoiler les mensonges convenus dans le passé. What are you talking about? Et vous voyez toujours des Noirs comme les Justins, la soi-disant Zoulou, là, qui viennent raconter des histoires à dormir debout. Et ils vont en Afrique là pour montrer comment ils mangent avec le gros ventre. Jamais ils peuvent vous emmener dans un village pour dire, voilà, je vous dis que toute l'histoire biblique, c'est en Afrique centrale ou ancestrale. Regardez les vestiges archéologiques, regardez ceci, regardez le village où s'est passée cette telle histoire. Vous voyez des gens comme ça là. You guys are lost, man. You guys are lost. Si l'histoire que certains viennent raconter là, soi-disant, l'histoire biblique s'est produite, soi-disant, en Afrique centrale, au Cameroun, soi-disant. Mais vous allez au Cameroun, montrez-nous même un seul village que l'on peut retrouver dans le récit biblique au Cameroun avec des vestiges. Donc, il n'y a rien d'archéologique au Cameroun qui peut prouver le récit biblique. Et des fous comme les Justins, ils viennent raconter des bêtises. Et il y a des gens qui suivent des conneries comme ça. Right? Now, let me just read a couple of notes here. Right? Donc, il y a quand même des notes intéressantes dans ce livre. I'm going to read that to you and then we're done. OK? Quelle est la différence entre un sémite? Ça aussi, c'est quelque chose que les gens s'embrouillent. OK? Un sémite, ça veut tout simplement dire que
tu es descendant de Sem. Right? Un Hamite, tu es descendant de Ham. Un Japhétite, tu es descendant de Japheth. Mais ces trois descendances de Noé là ont eu encore d'autres descendances. Maintenant, dans la descendance sémite, vous allez avoir des Hébreux. Tous les Sémites ne sont pas Hébreux. Ils sont Sémites, mais il y a plusieurs descendances dans la descendance de Sem. Right? Non. Quelle est la différence entre un Sémite, un Hébreu, un Israélite et un Juif? Écoutez très bien. Ces termes sont équivalents en quelque manière. Et sont-ils plutôt, il se pose la question, équivalents en quelque manière, et peut-on les employer indistinctement? Un Sémite, écoutez bien, est une personne qui descend de Sem, l'un des fils de Noé. Voilà. Maintenant, un Hébreu est une personne qui descend d'Héber, qui est un ancêtre, qui est un descendant de Sem. Voilà. L'un des petits-fils de Sem. Ainsi, tous les Hébreux sont Sémites, normal. Mais tous les Sémites ne sont pas Hébreux. Puisque Hébreu, c'est à partir de Héber. Or, avant Héber, il y a eu d'autres descendances. Et ces descendances-là forment des tribus, des clans. Voilà. Donc, après 6 générations de la lignée d'Héber, naît Abraham. Abraham était donc tout à la fois un Hébreu, oui, parce qu'il descend d'Héber, et aussi un Sémite, descendance de Sem, puisqu'il appartenait aux deux lignées, Héber et de Sem. Isaac est né d'Abraham, puis de Jacob, d'Isaac. Donc, écoutez bien, le nom de Jacob fut changé en Israël. Et Israël fut le père des 12 fils. Ce sont les fils d'Israël et leurs descendants qui sont appelés les Israélites. Et moi, ça m'énerve quand quelqu'un, on est en train de faire un débat, il me traite d'Israélien. What the hell is that? Do I look like one? Est-ce que moi, comme ça, là, je peux ressembler à un Israélien? Madness. Maintenant, ce sont les fils d'Israël et leurs descendants qui sont appelés les Israélites. Les Israéliens sont ceux qui habitent en Israël aujourd'hui, qui font partie de ce pays-là qu'on appelle Israël, qui est une création récente par rapport à Balfour Declaration. Ouais? C'est un État récent. Même pas, de quel âge cet État-là, cette invention-là? Anyway, ouais? No, nothing to do with us. Rien à voir avec l'Israël ancestral biblique. Rien à voir. Right. Let's carry on. Les Israélites, eux, sont aussi à la fois sémites et des Hébreux, sans que cela ne fasse d'Abraham ou d'Isaac des Israélites. Abraham n'était pas israélite, il était que sémite et hébreu. Isaac n'était pas israélite, il était que sémite et hébreu. Jacob n'était pas israélite, mais il est le père de ceux qui vont devenir israélites. C'est un sémite, un hébreu, période. Right? Non, bon nombre de personnes intervertissent également les termes juifs et israélites, ou vont même jusqu'à appeler Abraham un juif. That's madness. Déjà, quand je discute avec quelqu'un, je vois que tu as la confusion de ces termes-là. I just see your level of understanding. Je comprends déjà ton niveau de compréhension. Madness. Or, Abraham ne fut pas un Israélite. Et le mot juif, Yehudi, n'est employé dans la Bible que 1000 ans après lui. L'un des fils de Jacob était Judas, en hébreu, Yaouda. Ses descendants sont les Yaoudines, hein? Les Judaïtes. En réalité, si il faut utiliser les bons termes, ce sont des Judaïtes. Ce qui doit se traduire rigoureusement par les Judaïtes. Hein? Maintenant, la confusion actuelle vient de ce que presque toutes les versions modernes de la Bible traduisent indifféremment chacun de ces termes par le mot juif. Donc, c'est pour cela que quand vous partez, vous prenez les textes, il y a les juifs, ni grecs. You don't understand nothing. Right?
Mais chaque fois que vous lisez le mot juif dans l'Ancien Testament, right, ok, chacun de ces termes par le mot juif, qui est un mot relativement moderne, résultant d'une contraction phonétique à partir du latin. Mais chaque fois que vous lisez le mot juif dans l'Ancien Testament, vous devrez lire judaïte. Et chaque fois que vous lisez le mot juif dans le Nouveau Testament, vous devrez lire judéen. Ces mots eurent une très longue histoire et leur signification s'est encore ramifiée. Ils finirent par revêtir des sens différents en fonction du contexte dans lequel on les trouve. Dans l'Ancien Testament, pour commencer, le mot judaïte présente trois sens bien distincts. Un judaïte ou un judéen, quand nous venons dans le grec, voilà, est une personne qui est de la tribu de Juda, dans le sens tribal ou racial. Un judaïte est une personne qui vit dans le territoire de la maison de Juda, comme je vous ai expliqué. Ce qui inclut également les tribus de Benjamin et de Lévite. That's what I told you. Learn, study to show yourself approved unto the Most High. Right? Au sens religieux, alright, non, la connotation est ici principalement géographique, mais également tribale. Au sens religieux, un judaïte désigne une personne qui pratique la religion du royaume de Juda. Bon, I don't agree with this dans le sens qu'il utilise le terme religion. Mais en réalité, ça voulait tout simplement dire celui qui pratique les traditions dans sa maison, la maison de Juda. Rien à voir avec ce qui se pratique dans la maison des dames. Rien à voir. Alright? Or, donc, maintenant on prend à partir de... On dit, dans le Nouveau Testament maintenant, le mot grec iodaï, ok, a été rédigé en grec, blablabla, aurait dû être traduit par judéen. Et ce mot revêt globalement les mêmes sens que le précédent, avec quelques adaptations pour le sens géographique. Un judéen est une personne qui vit dans la province de Judée, par opposition à la Galilée et à la Samarie. Tel est par exemple le sens qu'il faut retenir pour Jean 7, verset 1. Un judéen est toujours une personne qui est de la tribu de Juda, dans le sens racial. Hein? Un judéen est toujours adepte de la religion, utilise le terme religion, bah, en réalité c'est une pratique culturelle, de la religion de l'ancien royaume de Juda. Religion qui a été donnée par Moïse et par les prophètes. We don't agree with that. Ce n'est pas religion, mais ce sont que des pratiques traditionnelles. Right? Alors, donc, en résumé, nous pouvons retenir que seul un petit nombre d'Israélites portèrent le nom de Juifs, ou plus exactement, Judaïtes, puis Judéens. Que beaucoup de non-Israélites furent appelés Juifs, ou plus exactement Judaïtes, puis Judéens, par le fait qu'ils vivaient en Judée. Vous voyez les Édomites comme les... how do you call him? Ponce Pilate, you know, all those people. Bah? Donc, et qu'ils suivaient la religion du royaume de Juda. Et enfin, comme nous l'avons vu précédemment, que les prétendus juifs du judaïsme actuel ne sont ni des Israélites, ni des Hébreux, ni des Sémites, mais bien des Khazars, de race turco-mongole. What are you talking about?
What are you talking about? Et celui qui dit ça là, c'est un juif. Quand je parle d'un juif, je fais allusion à un faux. Et il dénonce ses propres frères, leur usurpation. What are you talking about? Deutéronome, chapitre 28. Je lis à partir du verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix du Tout-Puissant, ton pouvoir, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Voilà. Et l'une de ces malédictions, c'est cette pratique religieuse, voilà, que nous considérons comme le christianisme, l'islam, le judaïsme, parce que ce sont des dieux du bois et de la pierre. Vous avez la croix que les gens adorent, vous avez les gens qui vont à la Mecque pour se prosterner, je sais pas, autour d'une pierre. Vous avez ce que eux ils appellent le mur de lamentation, là où vous voyez des gens qui vont là-bas faire des pèlerinages. You know, what the hell is that? Verset 41, tu engendras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras toujours la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi et elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix du Tout-Puissant, ton pouvoir, parce que tu n'as pas observé ses commandements et ses lois qu'il t'a prescrits. Voilà. Now, hold on. L'Éternel, verset 49, fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Cette nation-là va tout posséder. Right? Now, hold on. Go down. Hold on. Je prends le verset. Le verset 64. Il dit, l'Éternel te dispersera, voilà, parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi ni tes pères, les dieux du bois et de la pierre. Ce sont les représentations de ce que vous considérez comme aujourd'hui étant que christianisme, islam. Non. Je dis ceci. Si vous prenez par exemple un frère qui est ishmaélite, là, s'il est musulman, là, I don't have nothing to do with that. I don't have any problem. Moi, j'ai seulement un problème quand je vois que mon frère à moi, un moutou, est dans l'islam. J'ai un problème quand je vois un frère à moi est dans le christianisme. I've got a problem with that. Parce que ça n'a jamais été les pratiques traditionnelles culturelles, les us, les mœurs de vos ancêtres. Now, this is the confusion. Parce que si vous ne comprenez pas la tricherie et la ruse de vos ennemis, ils vont vous présenter une religion qu'on appelle christianisme. Et vous savez qu'il y a Christ. Right? On vous présente le christianisme. Mais en réalité, c'est une usurpation. Le Christ lui-même, celui que vous appelez par Jésus, n'a jamais instauré une religion. Bon, maintenant, si nous prenons même le christianisme dans sa pratique,